Je sais que je devrais faire le truc de montage où on me voit en double, mais j'ai une flemme. Gemini Man, film de Ang Lee, est scénarisé par David Benioff, avec Will Smith, Clive Owen, Mary-Elizabeth Winstead et Benedict Wong. Alors qu'il veut prendre sa retraite, Henry Brogan se fait pourchasser par les agents de la DIA, la compagnie pour laquelle il travaillait. Mais ceux-ci lui ont envoyé une version jeune de lui-même. Ce film, ça passe. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça reste sympathique. Si on pose son cerveau, c'est même plutôt très correct. Les scènes d'action sont très bonnes, très fluides, elles arrivent à bien maintenir l'attention et à s'étirer sans être ennuyantes. Pour ce qui est des personnages, il y a une bonne dynamique de groupe, il faut l'avouer, même si les personnages ne sont pas très intéressants, ils sont suffisamment sympathiques pour qu'on puisse s'y attacher. Après, niveau esthétique, je suis assez partagé. Autant ils ont fait un très bon travail sur la version de Will Smith jeune, avec un très bon travail aussi sur l'esthétique de certains lieux qui rendent les décors très chatoyants avec les couleurs. Autant tu sais qu'à un moment donné, ils ont été à court d'effets spéciaux parce que certains d'entre eux sont juste dégueulasses. Et puis, si on veut être honnête, le film s'est beaucoup vendu sur le fait qu'il y avait 2 Will Smith, mais il n'y a pas de quoi s'extasier. Je veux dire, il y a 3 tonnes de films qui ont sorti 2 acteurs en sortant dans le même plan. Star Trek, à l'aube du 6e jour, même cette merde d'Alien Covenant y est arrivée. Et à certains moments, l'image du film est bizarre, quoi. Je veux dire, il y a certains plans, on a l'impression qu'ils n'ont pas été tournés en extérieur. Ça donne l'impression que ça a été tourné en studio sur un fond vert. Je sais pas, c'est bizarre. Après, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on pose son cerveau, le film passe très bien. Et c'est un peu ça le problème. Parce que je pense pas que le film voulait qu'on pose son cerveau. Ça se voit principalement au thème qu'il traite. Le sacrifice pour s'empêcher une vie de famille, le traumatisme d'après-guerre, la vie d'un clone, ce genre de choses. Ce sont des thèmes profonds qui demandent à ce qu'on réfléchisse là-dessus. Le problème, c'est que quand tu réfléchis à ce que te dit le film, y a plein de ratés. Ne serait-ce que scénaristiquement parlant, quoi. Je veux dire, même si c'est un personnage sympathique, le personnage de Will Smith, c'est un personnage de Gary Sioux. Je veux dire, il est sympa, mais pas intéressant. Et je pense même que voir l'histoire du point de vue de la version jeune de Will Smith aurait été bien plus intéressant. Ça nous aurait montré un entraînement, ça nous aurait montré ses aspirations quand il sera adulte, avant de voir une version vieille de lui-même. Je pense que cet angle-là aurait apporté un meilleur traitement de personnage. Et même dans le principe de l'histoire, il y a des passages qui sont foireux. Je veux dire, la manière dont la fille découvre que Will Smith a un clone, c'est amené vraiment en mode invraisemblable. Je veux dire, comment elle aurait pu voir le visage de la version de Will Smith jeune? Et ça, ce n'est qu'une des nombreuses facilités, voire incohérences scénaristiques que nous offre le film. Et c'est ça qui est dommage au final. C'est un film qui s'apprécie comme un actionneur bourrin, sauf que c'était pas censé être un actionneur bourrin. À vous de voir après si ça vous dérange. Voilà, c'était la critique de Gemini Man. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!